5 fois. Il est 5 fois plus facile de fidéliser un client actuel plutôt que d'en décrocher un nouveau. Et on va voir exactement comment faire ensemble. Fois plus facile de fidéliser un client plutôt que d'en décrocher un nouveau. Mon nom est Laurence Galambert, je suis dirigeante de Let's Rock Business et aujourd'hui je voudrais vous parler de fidélisation. Alors avec les chiffres que je viens de vous exposer, on pourrait se dire que logiquement tout dirigeant d'entreprise, tout entrepreneur focus la majeure partie de son énergie et de ses investissements sur la satisfaction et la fidélisation de son client. Bon, en général, ce n'est pas exactement ce que je constate. J'ai rarement des gens qui me contactent pour me dire « Bonjour Laurence, j'aimerais être accompagnée pour fidéliser mes clients ». Pourtant, c'est là où on aurait vraiment intérêt à mettre notre énergie. Et alors, je voudrais vous donner 3 leviers pour vous aider justement à aller fidéliser vos clients. Vous verrez que c'est un levier très puissant pour aller augmenter notamment votre chiffre d'affaires. La première chose, c'est de faire du bon café. Ça veut dire quoi faire du bon café? C'est simplement d'aller proposer une offre de service qui soit parfaitement irréprochable avec une très belle qualité. Vous voulez que vos clients soient entièrement, pleinement satisfaits de vos services. Donc ça veut dire quoi? Pas de politique de la terre brûlée. Et j'en vois ce genre de choses. La politique de la terre brûlée, c'est je vends à tout prix et puis au diable ce qui se passe une fois que les gens m'ont payé. Ça, surtout pas, parce que ça va être valable un temps, si vous êtes super bon commercial, mais ensuite, rassurez-vous, le bouche-oreille fera son œuvre et l'activité va très rapidement baisser, voire péricliter. Donc, faites du bon café, c'est plutôt vraiment vous concentrer sur la satisfaction de votre client pour qu'il ait envie naturellement de re-signer derrière et même d'activer le bouche-à-oreille pour parler de vos services à son entourage. Alors, il y a un ingrédient qui est intéressant pour bien mesurer la satisfaction client, plutôt que de faire l'autruche. Parfois, on sent que les gens ne sont pas complètement satisfaits, mais comme vous ne savez pas pourquoi, ce qui les gêne, ce qui bloque, vous continuez comme vous l'avez l'habitude de le faire. La satisfaction client se mesure très simplement avec un questionnaire. Personnellement, il y a 2 questionnaires au sein de mes accompagnements, un à mi-parcours pour que je puisse tout de suite identifier si mon client est satisfait et s'il y a des choses à améliorer, que je puisse les améliorer pendant son parcours pour me garantir qu'il soit satisfait à la fin. Et puis, bien entendu, un questionnaire à la fin de l'accompagnement pour bien savoir comment est-ce que je peux améliorer en continu mes offres de services. Si vous n'avez pas de questionnaire satisfaction en place, je vous invite à le faire. Ensuite, deuxième levier, vous avez des clients satisfaits, c'est formidable, mais est-ce que vous avez une offre de service à leur proposer une fois qu'ils ont terminé le premier accompagnement ou qu'ils ont déjà bénéficié de votre premier service? Ce n'est pas toujours le cas. Alors, je vous demande à nouveau, comme je vous demande souvent lors de mes vidéos, prenez du recul et posez-vous la question. Quelle suite je pourrais offrir à mes clients? Alors, il y a plusieurs façons de réfléchir. Vous pourriez proposer un suivi dans le temps. Imaginons que vous êtes webmaster, vous pourriez proposer la maintenance. Ça, c'est une offre qui va durer dans le temps et potentiellement aussi longtemps que la personne aura le site web. L'autre chose que vous pouvez proposer, c'est une offre qui va être plutôt complémentaire. À nouveau, on reprend l'exemple du webmaster. Pourquoi ne pas proposer une offre complémentaire qui serait une optimisation de référencement? Et puis enfin, vous pouvez proposer la suite. Personnellement, dans mes accompagnements, pour les personnes qui rentrent en démarrant sur leur visibilité web, ils rentrent dans le programme Business en vol. Et ensuite, une fois qu'ils commencent à avoir des résultats, qu'ils ont 50 000 € de chiffre d'affaires, nous passons à l'offre numéro 2, l'offre pour les entrepreneurs plus avancés, Business Leader. Donc vous voyez, il y a un parcours qui est proposé aux personnes qui souhaitent continuer à se faire accompagner. Maintenant, le troisième niveau, c'est d'oser la vendre, la proposer, cette offre suite complémentaire. Très souvent, vous n'osez pas ou bien tout simplement, vous n'avez pas intégré dans le parcours client l'occasion de leur présenter les possibilités pour la suite. Alors à nouveau, je vous demande d'intégrer ça dans votre parcours. Si je prends l'exemple de Let's Rock Business, il y a systématiquement, avant la fin d'un premier accompagnement, un petit point que je fais avec mes clients en direct
où je leur présente les options pour la suite de leurs aventures. Libre à eux de saisir l'occasion ou pas. Voilà, donc vous voyez, il y a 3 leviers pour aller fidéliser vos clients plutôt que de désespérément courir après de nouveaux prospects. Faire du bon café, proposer une offre suite et oser la vendre. Et si vous souhaitez être accompagné pour, à votre tour, avoir une magnifique stratégie web marketing pour développer votre activité, eh bien, je vous invite simplement à prendre rendez-vous avec moi pour une session stratégique. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.